Moi, je pense que je n'ai jamais tort, mais je n'ai pas toujours raison. C'est mieux, je suis en train de te dire, je me suis trompé. Daniel, on t'écoute. Mon avis ce soir sera pas véritablement tranché. C'est plus des questions que je vais poser sans véritable réponse. Peut-être l'avenir répondra à ça, j'en sais rien. Mais bon, on a quand même vu encore une finale dans laquelle le PSG, enfin un nouveau match national, dans une compétition nationale dans laquelle le PSG a fait ce qu'il voulait. J'accélère, je marque, je dicte le score et de toute façon, je gagne quoi qu'il en soit. Deuxième quadruplé de suite. Dans cette seconde période, on a noté, je pense que tout le monde l'a noté, une forme de résignation, à tel point que les supporters de l'OM disaient mais de toute façon ça servait à rien d'y croire, c'était pas possible. En gros, il y a le toujours, c'est plus possible, c'est pas possible. La Ligue 1, tu l'as répété souvent cette année Gilbert, elle s'est écroulée, elle a pris acte définitivement de la domination du PSG et il n'y a rien à faire, donc on ne fait plus rien, on ne tente plus rien. Quelques exceptions pourront être avancées à ce raisonnement, mais elles ne changeront pas véritablement le fond. Et oui, moi aussi, j'ai pris acte de ça. J'ai bien vu cette deuxième période. Hier soir, je me plaignais de ça. Jean-Louis Jérôme n'était pas d'accord. Il disait, ouais, mais de toute façon, que veux-tu qu'il fasse, machin. Je dis, dans ces cas-là, on ne fera plus jamais rien. On se résigne comme ça. Et que va devenir notre foot alors qu'on disait, il y a quelque temps, quand le Qatar avait racheté le PSG, et moi le premier, et je n'ai toujours pas de réponse à ça. On va dire que je suis beaucoup plus perplexe que je ne l'étais. On disait, mais de toute façon, ça va forcément aider le football français. Parce que ça va tirer la concurrence, ça va créer une émulation, ça va aider, ça va mettre de l'exigence dans notre Ligue 1. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe. J'ai l'impression que les autres renoncent, que l'exigence n'a pas été contagieuse, que la volonté d'être fort, d'être beau, ça n'a pas du tout été contagieux, et que le football français, au lieu d'éventuellement progresser comme on l'espérait, il régresse. Mais de l'autre côté, dans la balance, et c'est pour ça que je dis que je ne suis pas tranché, que je pose des questions, mais s'il n'y avait pas le PSG, que seraient nos droits télé ? Que serait notre indice UEFA qui se porte déjà tellement mal ? Est-ce qu'à terme, sans le PSG ou avec un PSG comme il y a 5 ans, on aurait une équipe en Ligue des Champions, 2 en Europa League, je sais pas, on serait la Roumanie, j'en sais rien. Mais tout est envisageable, puisque même un club fort n'a pas réussi à tirer les autres, à tel point que tout le monde est résigné et qu'on regarde ce PSG se balader absolument dans les compétitions domestiques et qu'il gagne comme il a envie de gagner, même quand il n'a pas son milieu de terrain, même quand il lui manque du monde, même quand Ibra ne s'entraîne pas de la semaine. Bref, il écrase tout le monde et les autres ne font plus rien. Voilà, je n'ai pas d'avis tranché, je pose des questions qui sont inquiétantes.